Les personnes qui conduisent souvent tard dans la nuit savent que si vous rencontrez une femme qui a la même apparence mais porte des vêtements différents, alors il est très probable que vous ayez rencontré un fantôme. Ce chauffeur de bus était exactement dans ce cas. Chaque fois qu'il s'arrêtait à un arrêt de bus, il voyait la même femme apparaître avec des vêtements différents. Peu de temps après, le chauffeur est mort dans un accident de voiture sur la route. La compagnie a suspendu cette ligne de nuit. Un jour, un nouveau chauffeur a rejoint la compagnie. Afin de lever rapidement des fonds pour l'opération de sa mère, le jeune homme a demandé au chef de station de le laisser conduire la ligne de nuit suspendue. Il a expliqué que cette ligne avait beaucoup de passagers et permettrait de gagner plus d'argent pour soigner sa mère. Le chef de station a accepté la demande du jeune homme, mais a exigé qu'il s'arrête à chaque station et que les portes s'ouvrent et se ferment automatiquement. Après avoir atteint le terminus, quoi qu'il arrive, il ne devait pas descendre du bus. Après avoir entendu cela, le jeune homme a été immédiatement effrayé. Mais en pensant aux frais de l'opération de sa mère, il est tout de même retourné au dortoir pour se changer et se préparer à partir. Contre toute attente, un collègue l'a arrêté sur place. Le collègue a dit que la ligne de nuit était très étrange. Le dernier chauffeur qui a eu un accident est mort exactement ce jour-là. Il a suggéré au jeune homme de ne pas partir aujourd'hui. Mais le jeune homme croyait que ce n'était qu'une légende, et il a même dit qu'il n'y avait ni démon ni fantôme dans ce monde. Sur ce, il s'est dirigé vers le bus. Alors que le collègue se dépêchait de le rattraper pour le persuader à nouveau, un chien noir leur a barré la route. Le collègue a dit qu'un chien noir bloquant la route signifiait une catastrophe ou un malheur. Il a exhorté le jeune homme à retourner rapidement au dortoir pour se reposer. Le jeune homme ne croyait ni aux fantômes ni aux dieux. Finalement, avec un sentiment d'inquiétude, il a conduit le bus sur la ligne de nuit. Contre toute attente, il n'y avait aucun passager à 3 arrêts consécutifs. Il a immédiatement trouvé cela étrange. Après tout, le chef de station lui avait dit que cette ligne avait beaucoup de passagers à minuit. Mais maintenant, il n'avait vu aucun passager. En pensant à cela, le jeune homme a ressenti une grande peur. Juste au moment où il allait atteindre le 4e arrêt, il a remarqué une pierre tombale à côté de l'arrêt. Il a été instantanément terrifié. Au moment où il a ouvert la porte du bus, les lumières du bus ont commencé à clignoter. Un vent froid étrange s'est engouffré. Immédiatement après, il a continué à rouler vers le 5e arrêt. Il ne restait maintenant que le 5e et le 6e arrêt sur la ligne. Mais alors qu'il roulait vers le 5e arrêt, son collègue l'a appelé pour lui rappeler d'être très prudent, car l'accident d'il y a un an s'était produit lors du dernier trajet de ce bus. Le jeune homme est devenu immédiatement nerveux. À ce moment-là, des passagers attendaient déjà depuis longtemps au 5e arrêt. Le jeune homme a senti que quelque chose n'allait pas mais n'y a pas trop pensé. Quand il est arrivé au 6e arrêt, il a vu que plusieurs personnes attendaient encore. Au moment où il a ouvert la porte, 2 femmes mystérieuses sont montées. Le jeune homme n'y a pas trop prêté attention. Mais alors qu'il continuait à rouler, soudain, un chien noir a surgi, bloquant le passage du bus. Il a commencé à aboyer contre le bus. Se souvenant de ce que son collègue avait dit, qu'un chien noir bloquant la route signifiait une catastrophe ou un malheur, le jeune homme a immédiatement regardé autour de lui, mais n'a rien remarqué d'inhabituel. Il s'est rappelé à nouveau les paroles du chef de station, qu'à part s'arrêter aux stations, aucun autre arrêt n'était autorisé. En pensant à cela, le jeune homme a baissé la vitre pour essayer de chasser le chien noir. Mais le chien noir a continué à aboyer contre le bus. Le jeune homme n'a eu d'autre choix que de sortir une saucisse et de la jeter au chien noir. Pourtant, le chien noir a refusé de partir. En voyant cela, les passagers dans le bus ont trouvé cela de mauvais augure. Alors que le jeune homme ne savait pas quoi faire, la femme qui venait de monter est venue à ses côtés. Elle a simplement crié « Va-t'en » vers la fenêtre. Le chien noir, effrayé, s'est immédiatement enfui. Le jeune homme a remarqué que la main de la femme était particulièrement froide. La femme a simplement dit qu'elle souffrait d'une déficience de QI et de sang. L'homme n'y a pas trop prêté attention. Quand ils ont atteint l'arrêt suivant, certains passagers timides sont descendus avant même d'arriver à destination. Peu après, seules les 2 femmes restaient dans le bus. L'homme s'est retourné et a été immédiatement effrayé. Après avoir repris ses esprits, il a demandé à la femme à quel arrêt elle descendait. La femme a dit qu'elle descendait au terminus, car c'est là qu'elle habitait. L'homme était un peu curieux, car ce n'était pas une zone résidentielle. La femme a expliqué qu'elle vivait dans un bidonville au terminus. Quand le bus est arrivé au terminus, la femme a réveillé sa sœur. Les 2 sont descendus du bus sans dire un mot. L'homme venait juste de fermer la porte du bus et voulait repartir, lorsqu'il a été surpris par une femme à la fenêtre du bus.